Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est jeudi et c'est français. Avant que je vous explique le programme de la journée, quelques petites informations générales. Alors, suite à une discussion avec Nadia et aussi avec certains de vos parents, nous avons décidé de mettre en place des règles pour les visioconférences. Donc, on va vous envoyer le document qui établit les règles, mais je vais vous les dire quand même, parce que sinon on n'arrive pas à travailler correctement. Donc, par rapport à l'utilisation de Teams et des vidéoconférences, d'abord, règle numéro 1, il faut préparer son matériel avant le début de la vidéoconférence. C'est-à-dire que on essaye d'être prêt, installé avec le matériel nécessaire pour travailler. Et regardez bien si moi ou Nadia ou une de vos enseignantes vous a demandé spécifiquement quelque chose pour cette classe-là. Par exemple, la dernière fois, moi, je vous avais demandé d'imprimer des documents si c'était possible. Donc, essayez de le faire avant qu'on commence la classe, parce que vous avez vu, en tout cas moi, en ce qui me concerne, mes classes sont plus courtes et bon, plus efficaces du coup, donc je suis très contente. Mais par contre, j'ai moins de temps et du coup, j'ai envie qu'on soit efficace. Donc, j'aimerais bien qu'on perde pas trop de temps au début de la conférence pour imprimer ou trouver son cahier, trouver son stylo, etc. Donc je compte sur vous, voilà. Ensuite, allez aux toilettes avant ou après, s'il vous plaît, pas pendant, parce qu'on n'a déjà pas énormément de temps, donc prévoyez, soyez prévoyants. Si vous avez vraiment envie d'y aller, vous pouvez y aller, mais vous voyez ce que je veux dire, comme quand on est en classe, quoi. Ensuite, on s'installe confortablement, si c'est possible, dans un endroit où on peut travailler, c'est-à-dire le mieux, c'est quand même une chaise et une table, si c'est possible, bien sûr. Quand c'est possible, essayez de vous installer dans une pièce silencieuse. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, c'est pour ça que je dis quand c'est possible. Mais on a beaucoup aussi de soucis durant les visioconférences parce que vos micros captent. Il y a certains micros notamment qui sont très sensibles et qui captent n'importe quel bruit qui est en arrière-fond. Du coup, ça peut être très dérangeant. Donc je sais que c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais quand vous le pouvez, s'il vous plaît, mettez-vous dans une pièce silencieuse. On veut que vous gardiez la caméra allumée pendant tout le long de la visioconférence, à moins qu'on vous demande de l'éteindre, mais sinon on la garde allumée. On n'éteint pas son micro et on n'éteint évidemment pas le micro des autres, à moins qu'on vous le demande d'éteindre votre micro, mais sinon on n'éteint pas le micro des autres. On ne mange pas durant la visioconférence. Je sais qu'on est à la maison, c'est pas tout à fait pareil que la classe, mais malgré tout, on fait comme si on était en classe, donc on ne mange pas pendant la classe. On essaye de ne pas interrompre la maîtresse durant sa prise de parole. On attend qu'elle ait terminé avant de lui demander la parole. Et on essaye de ne pas interrompre ses camarades. 2 règles importantes dont on a discuté avec Nadia. Vous n'avez pas du tout, à aucun moment, l'autorisation d'utiliser la discussion par chat durant la classe. On l'a déjà répété plusieurs fois. Ça a été respecté, mais il y a eu des moments où ça n'a pas été respecté et sincèrement, j'étais assez fâchée hier, parce que je vous fais la vidéo que vous verrez seulement demain, c'est pour ça. Parce que je me suis rendu compte à la fin de ma leçon, j'ai pas toujours accès au chat parce que je suis sur 2 écrans à la fois et du coup, je regarde aussi ce que je suis en train de vous projeter. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des enfants qui avaient chatté durant le cours, alors que moi, j'essaye de vous rendre l'objet du cours le plus compréhensible possible. Et effectivement, si vous n'écoutez pas et que vous êtes en train de chatter en même temps que le cours, vous ne comprendrez pas. D'accord ? Donc, de la même manière qu'on vous demande de ne pas discuter ou pas bavarder pendant la classe, vous ne chattez pas durant la classe. Et du coup, on est vraiment désolé, mais par contre, vous ne chatterez plus non plus hors de la classe, à moins que vous ayez une autorisation officielle de vos parents pendant un temps donné. Donc, c'est ce qu'on va leur expliquer dans le mail qu'on va leur écrire. Parce que c'est pas de votre faute, je sais que vous avez envie de discuter, mais le problème c'est que souvent on utilise des adresses de parents pour chatter, que ces adresses sont aussi utilisées pour d'autres enfants. Du coup, il y a des enfants qui se retrouvent perturbés durant leur classe, même mes élèves d'ailleurs, je peux le dire, parce qu'il y en a d'autres qui chattent avec eux ou qui essayent de les appeler. Donc, on arrête et on va essayer de trouver d'autres moyens pour que vous puissiez, vous allez trouver d'autres moyens, vos parents vont trouver d'autres moyens, nous on va vous faire des propositions pour que vous trouviez des moments pour discuter ensemble, mais ça ne sera plus par le chat de Teams, en tout cas ça ne sera pas dans des moments à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, et ça sera dans
avec une autorisation. Voilà, donc ça on l'expliquera à vos parents plutôt. D'accord? Donc ces règles, on veut que vous les respectiez, s'il vous plaît. Donc vous aurez, on sait que vous en êtes capable, hein, la plupart d'entre vous le respectent déjà. Si jamais il y a un problème et si jamais ça n'est pas respecté, on devra arrêter les visioconférences. Donc on vous fera un avertissement bien sûr, mais on arrêtera les visioconférences et vous ne serez plus avec vos camarades pour les visioconférences. On trouvera d'autres solutions, peut-être même une punition. On n'aime pas ça, hein, vous savez, mais on a besoin que ça fonctionne correctement et on a besoin aussi que les autres moments de la journée, que ce soit pour vous ou pour les autres, se passent le mieux possible. Donc on a besoin que ces règles soient respectées et pour bien travailler, on a besoin que ça soit respecté. Et comme on n'est pas encore sorti du déconfinement, on risque de continuer à travailler dans ces conditions un petit moment. On est obligé d'établir des règles. Mais j'ai pas d'inquiétude, je sais que vous allez les respecter parce que j'ai confiance en vous. Donc voilà, pour le travail que vous avez à faire, alors attendez, je bouge parce que j'avais noté dans mon cahier. J'avais noté dans mon cahier des choses à vous dire et mon cahier il est sur mon bureau. Là, hop. Tac, tac. Ah oui, alors, la plupart du temps maintenant, pas la plupart du temps, pas tout le temps, parce que j'y arrive pas, j'ai pas le temps, mais le plus souvent possible, j'essaye de vous faire la correction des exercices que je vous donne. Donc, j'ai vu dans vos cahiers, les photos que vous me renvoyez, qu'il y en a certains d'entre vous, j'imagine qu'ils la regardent, j'espère, mais vous ne corrigez pas. C'est-à-dire que je vois l'exercice et je vois pas en vert la correction. Alors, quand j'ai pas fait la correction, je peux comprendre qu'il n'y ait pas de vert et que ça soit pas corrigé et que c'est à moi de voir où sont vos erreurs. Ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, quand je vous donne la correction, j'aimerais voir la correction en vert sur votre exercice, s'il vous plaît. Parce que sinon, ça veut dire que vous n'avez pas pris connaissance de la correction et aussi vous n'avez pas vu où il y avait des erreurs et vous les avez pas corrigées. Je vous ai déjà expliqué que c'est comme ça que fonctionne le cerveau, c'est en corrigeant ces erreurs qu'on apprend, d'accord? Donc si vous les corrigez pas, ça marche pas. Donc s'il vous plaît, faites un effort. C'est tout en fait ce que j'avais noté parce que le reste c'était sur les règles et je vous l'ai déjà dit. Alors juste une petite chose sur la résolution de problèmes par étapes. Dans la plupart des exercices que j'ai vus que vous aviez fait, vous n'avez pas vraiment bien compris ce que j'ai demandé. Donc on vous pose une question à la fin du problème, mais dans ce que vous cherchez en premier, vous ne pouvez pas me dire « je cherche la réponse au problème », d'accord? Il y a des étapes pour trouver la réponse au problème. Je parle surtout pour les CM2, parce que les CM1, vous avez plutôt plusieurs questions. Du coup, je vous ai fait une correction que j'aimerais que vous regardiez pour que vous compreniez quelles sont les différentes étapes. Il y a juste eu un petit souci, c'est mon téléphone était plein et du coup, le moment où j'écris la phrase réponse à la fin, ça a coupé. Mais sinon, c'est ce que j'aimerais que vous suiviez. Alors après, là, je vous ai fait particulièrement des nombreuses étapes. Vous savez, c'était sur le problème, sur Léa et je sais plus qui vont à la piscine. Donc je vous ai mis, je cherche le prix du ticket, je m'adresse plus au CM2 là. Je cherche le prix du ticket le prix des tickets pour les enfants, je cherche le prix des tickets pour les parents, je cherche l'argent qu'on a rendu. D'accord? Et à chaque fois j'écris les calculs. Si vous voulez aller un peu plus vite que ça, vous pouvez faire que 2 étapes, c'est-à-dire je cherche le prix des tickets pour toute la famille, je cherche combien on a rendu. J'accepterai ça. Mais par contre, tout de suite, je cherche combien on a rendu, avec tous les calculs sans avoir les étapes, c'est pas vraiment ce que j'ai demandé. Ok, donc regardez l'exemple et ensuite faites le problème que je vous propose de faire aujourd'hui. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, vous avez une évaluation en grammaire, la ceinture vert clair, donc le même genre d'exercice que ce que vous avez fait hier, sauf que là, je ne remets pas la correction et je veux que celui-ci, vous me l'envoyez, puisque c'est ce qui va valider votre ceinture vert clair. Donc, je pourrais vous dire, ce week-end, je vous dirai vos résultats aux évaluations, vos ceintures, et je vous renverrai vos textes, les animaux envahissent la ville, pour qu'on puisse les terminer avant les vacances. Ensuite, pendant les visioconférences cet après-midi, vous aurez la dictée, donc révisez vos mots. Ensuite, programme de construction en géométrie, cette fois c'est vous qui devez créer un programme de construction. Je vous ai mis un exemple en vidéo, donc regardez l'exemple parce que c'est pas si facile que ça. Ceux qui étaient avec moi l'année dernière, vous avez déjà travaillé sur cette compétence. J'ai voulu faire une différence entre CM1 et CM2, mais finalement,
ça change pas grand-chose. Ce que je veux, c'est que vous créiez un programme de construction. Donc, vous avez moins de consignes pour les CM1, un peu plus pour les CM2. Sur la carte de l'Europe. Si vous n'avez pas d'imprimante et que vous ne pouvez pas imprimer la carte de l'Europe, essayez de me faire un programme de construction sans la carte. C'est pas une chasse au trésor, mais juste un programme de construction normal. En utilisant donc l'impératif. Donc trace un segment, trace une droite, place un point. Vous vous souvenez de l'impératif présent? Ce qu'on a commencé à voir et que vous allez réviser demain, parce que demain vous êtes en français avec moi. Donc voilà, vous avez une carte d'Europe avec rien dessus et une grande case dessous pour écrire votre programme de construction. Les CM1, seulement 4 consignes. Les CM2, 5 consignes, 6 maximum. Pour faire votre programme de construction, pensez à le faire d'abord vous-même et ne faites surtout pas quelque chose de trop compliqué parce que vous allez voir, si c'est trop compliqué, vous n'y arriverez pas. Faites quelque chose de relativement simple. D'accord? Et le but, c'est qu'on trouve le trésor. C'est pas que votre programme il soit trop compliqué et qu'on trouve jamais le trésor, d'accord? Le but, c'est qu'on trouve le trésor. Donc, il faut que vous soyez précis. Ok? Regardez l'exemple. Je vous ai mis un exemple et imaginez votre propre programme de construction en utilisant les mots, enfin certains des mots que je vous propose. En maths, donc j'ai dit problème avec étape, c'est bon. Géométrie, c'est bon. En lecture, la suite de l'homme à l'oreille coupée, et oui, ça n'est pas fini. La suite de l'homme à l'oreille coupée, je vous laisse lire et répondre aux questions, je vous ai mis la correction. Et enfin, la poésie, je vous demande de continuer à l'apprendre. La semaine prochaine, il faudra la connaître par cœur en entier. Ok? Ça va? C'est pas trop? Et le défi, j'attends avec impatience. J'ai vu que Doua m'avait envoyé une très belle peinture, c'est très bien, très beau, et je garde. Mais par contre, la consigne n'est pas tout à fait celle-là. Le but, ça n'est pas de reproduire en dessinant. Le but, c'est plutôt de faire une photo, d'accord, comme je vous ai mis dans les exemples, et d'essayer de refaire le tableau, mais avec une photo. Mais refaire en interprétant, c'est-à-dire que vous avez vu, par exemple, dans un des exemples que je donne, il y a un cheval qui est refait avec du linge. Donc vraiment, ça peut être très, très original et pas forcément proche du tableau de départ. Donc je vous remets le défi, je le mets toute la semaine et si vous avez le temps de le faire et peut-être même dans le week-end, ça serait vraiment génial. J'ai demandé à Anne Mallier de peut-être essayer de le faire avec les collégiens et les lycéens. Donc là, elle m'a dit qu'elle avait pas mal de choses déjà à faire avec eux, mais elle va essayer. Donc si jamais ils le font aussi et qu'on arrivait à tous le faire, ça serait vraiment super. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On se voit tout à l'heure pour la dictée. Et ce que je prends en lecture le matin, on fera l'homme à l'oreille coupée. Et puis, peut-être qu'on travaillera sur le programme de construction, on va voir. Hein, parce que c'est un petit peu dur en français. Ok, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout à l'heure.